Bonjour à tous, bienvenue sur Frimatin. Le Conseil des ministres a effectivement eu lieu hier, mercredi 3 mai, sous la présidence effective du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises, nous y reviendrons dans un instant. Journée internationale de la presse hier 3 mai, plusieurs manifestations ont marqué cette journée. Et puis Azanaï teste sa popularité aujourd'hui. L'ancien homme fort de la rupture effectue une sortie plutôt calculée. Bienvenue, bonjour. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour, Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre par le quotidien du service public La Nation qui titre ce jour « Assurance pour le renforcement du capital humain ». Le projet adopté le matinal, Conseil des ministres, assurance maladie et microcrédit lancé. Matin libre de ce jour, création des associations sportives communales qui implique les mails, puis le télégramme, tractation politique au Bénin qu'en 2021 retient déjà les attentions soleil levant. Décision du Conseil des ministres, Patrice Talon met les rues des grandes villes bientôt en chantier. Puis l'événement précis qui titre le président de la coalition de la rupture, Alessandra Ntondi, sous l'arbre à palabre au siège de l'événement précis, des révélations sur la coalition de la rupture, Yahi et Talon. Libération, Conseil des ministres d'hier 3 mai, 313 milliards pour le renforcement du capital humain. Puis le challenge, projet d'asphaltage des voiries urbaines, Patrice Talon soucieux de l'aménagement et de l'assainissement de 9 villes au Bénin. Puis l'actualité prise en compte du volet social, le gouvernement Talon montre sa bonne foi. Et puis le quotidien Kini, adoption du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain. Pour Talon met le cap sur le social, le potentiel face aux cris de détresse des populations béninoises. Le gouvernement annonce 313 milliards pour le social. L'opinion aujourd'hui, Conseil des ministres du 3 mai 2017, le projet asphaltage, bientôt une réalité au Bénin. Et puis, le quotidien Le Meilleur pour finir, bonne nouvelle pour les prestataires du COS Lépi. Le ministre Wadani engage le processus de paiement des agences de voyage. Merci à vous, Enoch Laradé. On rappelle que tous ces quotidiens et bien d'autres sont en vente dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Voici Kader Achirou qui nous présente le journal de Frimatin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. Nous démarrons cette édition par une brève sur le Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence effective du président Patrice Athanase-Guillaume Talon. L'une des décisions qui a retenu l'attention est l'adoption du document du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. Ce projet vise à accroître la capacité et l'accès des Béninois, notamment les plus démunis, aux services sociaux de base ainsi qu'aux opportunités économiques de façon durable. Ainsi, le Conseil a instruit le ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales et le ministre de la Santé, en liaison avec le coordonnateur du Bureau d'analyse et d'investigation de la présidence, à mettre en place une unité transitoire de coordination pour conduire le processus devant aboutir à la création et la mise en service de l'Agence nationale de protection sociale ANPS, chargée de la mise en œuvre de ce projet. Le coût de mise en œuvre de ce projet est évalué à environ 313 milliards sur la période de 2017-2021. Hier, c'était la journée internationale de la liberté de presse au Bénin. Je vous invite à suivre à présent les impressions des présidents des associations faites hier. Il s'agit de Franck Pochemin, président de l'Union nationale des professionnels des médias du Bénin, et Basile Thibozo, président du Conseil national du patronat de la presse audiovisuelle du Bénin. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. La production est perfectible. On souhaiterait qu'elle soit parfaite après. C'est vrai que pour atteindre cela, il faut un certain nombre un minimum d'environnement professionnel, un environnement économique, un environnement administratif qui sied. Mais au-delà de ce qu'on peut espérer que ça aille mieux, le peu qui se produit n'est pas si mal que ça. On aurait souhaité un peu plus de professionnalisme, plus de rigueur dans le traitement de l'information, dans la recherche de l'information, dans le recoupement de l'information et dans la diffusion de l'information. C'est fondamental. Donc, vous savez,
Comme des fois un patron de presse est heureux lorsque son organe est aux anges, son organe est plébiscité, son organe a un audimat aussi avéré. C'est notre fierté. Et ça rejaillit sur l'ensemble des professionnels qui travaillent dans cet organe-là. Je souhaite que les professionnels des médias qui exercent dans différents organes puissent faire montre de compétences, de qualité, de production, de haut niveau, pour rehausser un peu leur organe de presse, leur radio, leur télévision et leur journaux. Moi-même, en tant que lanceur d'association, je peux dire que je ne suis pas totalement satisfait. Mais par contre, je reconnais que dans nos rangs, nous avons des valeurs, nous avons des compétences dans nos rangs. Et il y a également que certains d'entre nous sont animés par une paresse ambiante. On pourrait dire que on a copié cette paresse-là de ceux que nous imitons, qui portent le titre de grand reporter, mais qui, une fois descendus sur le terrain en région noire, préfèrent rester dans les hôtels, se contenter des dépêches, comment vous appelez, des filets sur la télévision pour pouvoir faire leurs reportages et envoyer en Europe. Ça nous a contaminés parce que nous voulons toujours ressembler aux Blancs et finalement nous copions aussi leur tard. Je voudrais donc profiter de cette célébration pour souhaiter que nous puissions nous réveiller de notre torpeur, que nous puissions les cesser avec le journalisme facile, que nous puissions travailler à intéresser vraiment les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs à nos productions. Si nous sommes d'avis que les Béninois ne lisent pas, si nous sommes d'avis que nous n'arrivons pas à vivre de nos productions, c'est parce que nous ne faisons pas suffisamment d'efforts pour pouvoir attirer l'attention de l'auditoire sur l'essentiel afin qu'ils puissent consommer les produits de la presse. Nous sommes le 4 mai 2017 et comme dans le monde entier, c'est la journée internationale des sages-femmes. Ainsi, TV s'est rapproché de la présidente des sages-femmes du Bénin afin de recueillir ses impressions sur cette commémoration nationale. On l'écoute au micro de nos reporters. C'est la journée internationale des sages-femmes. Nous sommes affiliés à la Confédération internationale des sages-femmes qui nous donne droit de célébrer cette journée dans près de 120 pays dans le monde entier, avec autant d'associations dans le monde entier. Donc, il faut avoir adhéré, le pays doit avoir, où se trouvent les sages-femmes, le pays doit avoir adhéré avant de donner droit à cette journée. Donc, nous sommes en train de vouloir fêter, je vous dis, la sage-femme, tout simplement, terre à terre, c'est celle qui aide une autre femme à donner la vie. C'est elle qui voit le bébé en premier lieu, avant d'annoncer, même à la mère, qu'elle a eu droit à donner la vie. Donc la sage-femme, c'est un tout. C'est une polyvalente, c'est une gestionnaire, c'est une politicienne de santé. Elle accouche, elle donne des soins, elle fait tout. Aujourd'hui, elle fait tout. Elle est bardée. Grâce à la Confédération internationale des sages-femmes, ICM, elle est bardée de 7 compétences qui lui donnent droit de tout. Elle est dans un institut de formation, à une école de formation où là-bas, elle enseigne. Il y a aujourd'hui, c'est la licence et ensuite le master, plus tard le doctorat. Tout est ouvert, sauf le doctorat qui n'est pas encore ouvert au Bénin, mais où l'INMES envoie les collègues sages-femmes faire leur doctorat. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation. Nous allons passer à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous revenons donc sur cette sortie qu'effectue aujourd'hui l'ancien homme fort de la rupture, Candide Azonaï. Kader Achirou, qu'est-ce que cela vous inspire, cette sortie? C'est vrai que le peuple béninois ou la population de Cotonou qui a contribué quand même à cette campagne médiatique qui a servi à faire connaître Candide Azonaï qui est devenu sulfureux. Je pense que cette population était en attente de cette sortie puisqu'on veut quand même voir Candide Azonaï pour qu'il puisse s'exprimer et s'expliquer pourquoi il s'est retiré du gouvernement du président Patrice Talon. Mais en amont, il y a une question qu'il faut se poser. Pourquoi maintenant? Pourquoi on a pris autant de temps? C'est vrai
que si on doit se tenir aux questions administratives, il faut quand même prendre du recul, du temps, quand on a quitté les affaires politiques d'un gouvernement, avant d'émettre un quelconque, comment on appelle, commentaire. Mais je pense qu'il a pris, je sais pas, il s'est servi d'un canal qui n'est pas très commode pour ceux qui sont administrativement gouvernementaux, de se rendre, de se mettre de ses réseaux sociaux. Parce que quand il a démissionné, il a informé ses mandants sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas mettre sur les réseaux sociaux, comment on appelle, ce pourquoi il a démissionné? Parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un, lorsque vous avez contribué activement à l'élection d'un président de la République et que vous avez même risqué votre vie pour ce président de la République et qu'aujourd'hui, vous voyez que tout ce qui s'y fait n'est pas en phase avec ce que vous avez voulu, les objectifs de départ, et que peut-être, je peux dire que le gouvernement est en train de prendre un coup, il faut quand même revenir à la base et expliquer aux populations qui vous ont mandaté, leur dire que pourquoi on a pris ce tact et pourquoi on est allé là. Généralement, aujourd'hui au Bénin, je pense que, je vais en finir bientôt, je pense qu'au Bénin, on s'arrête quand même à la consultation du bureau politique. Je pense que le bureau politique ne peut pas prendre une décision unilatérale au détriment des populations qui vous ont mandaté. Et je pense, et je reviens encore sur le cas de Afo Boy et Ahmed, qui vraiment s'est tenu à sa base. Je pense que, quelque part, je trouve que ceux qui ne sont pas très instruits trouvent quand même une vraie valeur éthique et morale pour ce qui est du respect des mandants. Et donc, Laradé, est-ce que vous pensez que candidat Zanaï, au coup de cette sortie, parlera? Est-ce qu'il est vraiment obligé? Bon, il parlera peut-être parce qu'il rendra plus grâce à Dieu. On a vu qu'il ira à l'église, il va rendre grâce à Dieu parce qu'il avait quand même un an sous la rupture, évidemment. Non, ça c'est... Peut-être qu'il ira rendre grâce à Dieu pour autre chose, mais pas pour dire qu'il a fait un an dans la rupture, parce qu'on ne l'attendait pas à faire... On n'attendait pas à faire un an dans ce système qu'il a contribué. Rendre grâce parce qu'il est passé par des événements malheureux au temps du président, de l'ex-président Bouniaï. Pour être ministre, mais aujourd'hui, il a été récompensé. Où il est actuellement, je crois que c'est... Il est chez lui en train de se reposer. Il est chez lui, mais on ne devait pas le voir chez lui actuellement parce que la rupture vient de faire un an. Candidat Zanaï, c'est parti pour être ami à vie de Patrice Talon, mais les relations se sont très vite noyées. Vous voulez écouter candidat Zanaï finalement? On veut écouter candidat Zanaï, et d'ailleurs il a trop pris de recul dans cette histoire parce qu'il devait expliquer, même si c'est pas... On veut pas, on ne demande pas à candidat Zanaï de venir dévoiler les secrets du gouvernement, mais quand même dire pourquoi il a démissionné, c'est comme parce qu'il a annoncé qu'il a déposé la lettre de démission, ci et ça, mais dire au moins pourquoi il a démissionné. Vous aimez les polémiques en fait. Parce que s'il le dit, il y aura beaucoup de polémiques. Non, pas de polémiques. Au fait, c'est ce qu'il a fait qui a encore engendré beaucoup de polémiques. Donc, parce qu'il devait être clair, montrer à tout le monde pourquoi il a démissionné. Très simple, au lieu de rester là et créer encore de la polémique. Si vous me permettez à mettre un peu un regard critique sur candidat Zanaï, je pense que candidat Zanaï n'est pas le seul, comme on appelle, partisan de la rupture qui est mécontent de la gestion actuelle du pouvoir. Mais est-ce que, parce que vous avez contribué quand même à l'élection d'un président de la République activement, de façon, avec ce qu'on a vu avec candidat Zanaï à Cotonou, tout ce que vous avez dit sur un président, vous avez dit même qu'un président était un malade mental, vous avez terni l'image d'une institution politique. Non, il faut, vous savez, notre constitution recommande le respect des institutions et le président incarne une institution. Vous avez fait tout ce tollé, le peuple vous a suivi, vous avez fait élire un président, vous avez imposé, c'était lui, il est devenu président, et 12 mois après, vous venez renier. Est-ce que dans le passé, depuis 2 ans, qu'il était avec Patrice Talon, où il a eu ses acquaintances, peut-être à la limite institut avec Patrice Talon, est-ce qu'il n'a pas pu échanger, est-ce qu'il n'a pas pu pendant 2 ans connaître ce Patrice Talon et mesurer les exigences et voir peut-être ce qu'il va donner? Et aujourd'hui, au sein du gouvernement de la rupture, vous savez que l'homme candidat peut vraiment être différent de l'homme président, parce qu'il y a ça également. Je sais très bien que le pouvoir naturel, lorsque vous le chassez, revient au galop. Qui revient, mais je tiens à notifier que candidat Zanaï n'est pas le seul mécontent de la gestion actuelle du pouvoir. Et je pense que ce n'est pas une raison ou pour une autre de dire qu'on quitte. Si tous les ministres doivent quitter le gouvernement qui va diriger le pays. La dernière fois, j'ai vu, comment on appelle, l'autre nous qui disait par exemple qu'il faut que tous les ministres, je dis l'autre nous, Léon Soumbane qui disait que tous les ministres doivent démissionner du gouvernement. Je dis, mais si tous les ministres doivent nous sommes nombreux au Bénin, si les ministres démissionnent, mais moi je suis ministrable aussi. Non, on peut nommer d'autres ministres, il n'y a pas de problème. Je pense que Patrice Talon, une compétence cachée. On a vu le cas de Boniaï dans ce pays. On a vu Boniaï. Beaucoup de gens ont reproché beaucoup de choses à Boniaï, mais au fond,
ils savent que c'est le pouvoir qui est comme ça. Quand Dazanaï devait comprendre que c'est le pouvoir qui a peut-être rendu Patrice Talon peut-être méconnaissant vis-à-vis de ses engagements du départ, et devait travailler et œuvrer, puisqu'il est un animal politique. De toutes les façons, nous reviendrons donc sur la story de Dazanaï. Il va sortir aujourd'hui, il va nous clarifier par rapport à sa position, et on y reviendra. On va donc arrêter avec les supputations, on va attendre la sortie de l'ancien ministre de la Défense nationale et on reviendra demain pour faire le débat. Oui. Et puis, la journée de la presse, la fête a eu lieu hier. Oui, la fête a eu lieu hier, vous avez vu, journée de la presse, bon, carrément semaine de la presse, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Basile Thibozo, le président du CNPA, Basile Thibozo. Il y a de grands noms qui étaient, qui étaient présents hier. C'était aussi la journée de la liberté de la presse. Ils ont fait exactement. Un peu le bilan. Voilà, vous avez vu hier. En tout cas, il y a une forte mobilisation et c'est à encourager cette initiative. Mobilisation, c'est à encourager, c'est du beau quand vous voyez surtout les hommes de l'ombre, surtout ceux qui sont à la radio, on entend la voix mais on ne connaît pas, qu'on appelle les animateurs, les journalistes et autres. Vous avez vu des prestations, des revues de presse qui étaient en direct. Et les journalistes de Cap FM qui étaient Radio Tokpa pour présenter. J'ai vu Léa qui était sur Cap FM hier, qui présentait le journal. Je l'ai écouté hier et ça a été vice-versa. Oui, c'est ça en fait. C'est un brassage plutôt formidable. C'est bien ce brassage-là parce qu'il faut que la corporation soit plus soudée pour que la liberté soit unie en son genre. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'il y a une partie qui est privilégiée. Le service public au détriment du service C'est une véritable communion, Kader Achirou, entre le service public et les télévisions et les radios privées, la presse écrite, les agences de communication. C'est une communion. C'est vrai que hier, on sent qu'une communion, mais vous savez, jusqu'à la fin de la décennie, le service public et le service privé, pour ce qui est de la presse, n'auront pas des réalités communes, ne seront pas des réalités unanimes, parce que quand on le veut, mais au moins unanime pour prendre des biens ensemble, voilà, ou encore pour manger des brochettes ensemble. Vous savez, l'idée des journées médias, c'était quand même, l'initiative, c'était quand même de créer un brassage et de faire connaître les hommes de l'ombre, les réalisateurs qui sont derrière. Vous avez vu, on est sur un plateau, il y a un réalisateur de l'autre côté. Ces réalisateurs qui sont dans l'ombre, qui amène à parfaire les choses, il faut quand même que le public puisse connaître que voilà ci, voilà ça. Et à la radio, où on entend que la voix, que quand même ces gens puissent venir pour qu'on puisse savoir que voilà tel, et qu'ils puissent parler de leur vie privée, expliquer comment ils font pour aller au boulot, à quelle heure ils se réveillent. C'était un peu ça pour qu'on puisse savoir comment le journaliste arrive à fonctionner pour qu'il puisse produire. L'initiative est bonne. Nous avons vu hier que petit à petit, la mayonnaise commence à prendre. Parce et les artistes également qui accompagnent l'événement, il faut les remercier. Gratuitement et gracieusement prester en live, prester. Et nous avons vu les honorables députés qui ont commencé par y venir. Nous avons vu également des gens qui sont plus de la corporation, comme Aboubacar Takou, qui étaient là hier, qui ont même participé quand même à des panels. Nous avons vu également, comment on appelle, les présidents des associations fêtières, qui n'étaient du tout pas là l'année dernière, il faut l'avouer. À part le lancement, ils étaient là hier, eux-mêmes en personne. Ils ont suivi le match ensemble, ils ont suivi les concerts, ils ont même émis leurs opinions, comme vous avez su tout à l'heure dans le journal, sur la liberté de presse. Je pense que c'est ça. Et on prie que davantage la manette puisse prendre, pour qu'on puisse ensemble se retrouver. Mais la ministre de l'économie numérique a évoqué quelque chose. Elle a dit qu'il faut quand même qu'en dehors du fait que ce soit une marche, que ce soit des B2B, que ce soit ci et ça, qu'il faut que cette journée serve d'un cadre de concertation, de réflexion pour, comment on appelle, essayer de résoudre un petit peu ou un tant soit peu, à petits coups, les problèmes qui minent quand même ce secteur de la presse. Pourquoi pas, comme l'avait dit l'honorable Agoncan, essayer de voir un professionnel des médias au niveau du CNPA élaborer des lois qu'on va proposer aux honorables députés pour qu'ils portent à l'Assemblée nationale, pour que quand même le journaliste puisse être épanoui, pour que quand on est journaliste, peut-être on puisse penser un jour à être à l'aise. On n'a pas besoin d'être patron, parce que vous savez, aujourd'hui, notre profession, aujourd'hui, tout le monde veut être patron, tout le monde veut être DP, tout le monde veut être rédacteur en chef, tout le monde veut être ici, parce qu'on se dit qu'il faut être à ce poste de responsabilité peut-être pour avoir un peu. Il faut que quand même si on est petit journaliste, même si on est très bas, il faut qu'on puisse avoir le minimum pour quand même subvenir à ses besoins et avoir une maison, pourquoi pas, demain. Ce qui est sûr, les journalistes arrivent à s'en sortir petit à petit. C'est vrai que le meilleur reste à venir. Allez-y rapidement, on va mettre un fin au débat. Il a un piège quand vous laissez aller aux députés, c'est eux qui vous adoptent la loi pour que vous soyez à l'aise dans votre profession.
Écoutez, c'est toute une profession, ils ne vont pas nous payer en Merci, Kader Achille, merci. On y Nadège reviendra donc au stade de l'amitié, dans le village des médias. Vous pourrez faire le débat là-bas et puis le comité d'organisation pourra mieux vous suivre. Merci à vous. L'horoscope. Et puis Billy Laibi est là pour la chronique Vie de femme. La chronique Vie de femme avec Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers amis internautes. Lorsque la sexualité est sujet tabou au sein d'une famille, seuls les enfants en subissent les conséquences. L'histoire que vous allez écouter aujourd'hui parle d'une jeune fille âgée de 21 ans qui a vécu une sorte de maltraitance de la part de ses parents parce qu'elle est tombée enceinte en classe de 3e. Les parents étant sévères, ne lui parlaient pas de sexualité, n'abordaient pas ce genre de sujet auprès d'elle. L'enfant innocente, ignorant tout ce qui se passait dans le corps d'une jeune fille en développement, n'a pas su parler avec ses parents. En conséquence, elle sortait avec un petit copain qui l'a enceinté et qui a disparu par la suite. Lorsque les parents ont appris la nouvelle, ils l'ont renvoyée de la maison, ont quand même pris en charge la grossesse jusqu'à la naissance. Je vous invite à suivre les détails à travers son histoire. J'ai 21 ans. Je suis tombée enceinte en classe de 3e. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé, mais pourtant mes parents sont durs. Et je trouvais le temps la nuit pour aller chez mon copain. Moi-même, je ne savais pas que j'allais tomber enceinte, mais ça s'est arrivé. Mes parents ont appris que je suis enceinte quand la grossesse avait 3 mois. Et quand mon papa a appris ça, il m'a renvoyée de la maison. Depuis ce jour, il ne veut plus entendre parler. Il ne veut plus entendre parler de moi. Même s'il me voit sur le chemin, il me dépasse. Mais il a accepté de prendre soin de la grossesse jusqu'à ce que j'ai accouché. Quand j'ai accouché, ils ont pris l'enfant et ils gardent l'enfant avec moi. Mais moi, il ne veut rien savoir de moi. Je n'ai même pas le type. Comment manger? Je me débrouille seule pour manger. Je me débrouille seule pour manger. Mais pour ma fille, ils s'en occupaient de ça. Mais je l'ai demandé pardon de me pardonner, mais il ne veut pas m'écouter. Mais ils n'ont jamais abordé là, ils ne m'ont jamais parlé de la sexualité, ils ne m'ont jamais parlé de ça. Moi-même, je ne savais même pas, même pour les menstrues aussi, je ne savais même pas qu'une femme, on s'est menstruée. Quand j'ai eu mes menstrues, ce sont mes camarades qui m'ont dit que ah, ça c'est grave, de faire ci, de faire ça. Lui-même, il ne savait rien. Le père de l'enfant, je ne sais même pas là où il est actuellement. Il a fui. Il a fui, il ne vient plus. Pour conclure, chers amis, chers parents, je vous demande de conseiller vos enfants, de communiquer avec eux, car la communication est très primordiale. Il faut les conseiller et les guider dans le pas. Merci à vous, Billy Laibi, pour tous ces conseils. C'est très important que les parents puissent communiquer avec les enfants. Nous allons passer donc à l'horoscope du jour. Horoscope du jour, chers amis béliers, la lune décuple votre sensualité. Si vous êtes en couple, cette journée risque d'être riche en passion mais aussi en déclaration. Taureau, climat céleste très ambigu pour vos amours. Votre vie sentimentale sera plutôt en vedette. Et puis Gémeaux, célibataire, votre vie amoureuse est protégée aujourd'hui. Cancer, vous serez saisi par le doute. En couple, le climat de la journée dominé par Uranus laissera la place à toutes les ambiguïtés. De belles rencontres sont à prévoir pour vous aujourd'hui, chers amis Lions. Et puis Vierge, Jupiter vous rend très séduisant.
profitez-en. Balance, le plaisir sera votre mot d'ordre aujourd'hui. Scorpion, prenez des initiatives, vous recommande les astres. Si vous êtes en couple, un dîner aux chandelles pourrait faire plaisir à votre partenaire. Sagittaire, une page positive et agréable s'ouvre devant vous ce jour. Capricorne, Mars secoue votre vie amoureuse, faites attention. Verseau, les planètes vous ficheront enfin la paix et c'est pour votre bonheur. Poisson, enfin, feu vert pour les natifs en couple, bien soutenus par Uranus en bel aspect. Merci pour l'attention. C'est la fin de Frais Matin. On se retrouvera demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.